Masechet Sota, résumé du Daf même. La Gemara ici continue à traiter la question du Birkat Kohanim, on a vu dans le Daf précédent, comme quoi il fallait dire des psukim, donc le Tibour, en entendant la bracha des Kohanim, doivent dire certains psukim à chaque fois. La Gemara ramène quelques discussions là-dessus. Est-ce qu'il faut dire les 3 psukim pour chaque bracha des Kohanim, ou bien un pasuk par bracha? Deuxième discussion, est-ce qu'il faut les dire entre les psukim, entre les brachot, ou bien au moment où les Kohanim prononcent le nom d'Hachem? Et encore une grande discussion que la Gemara ramène. Est-ce que ces psukim-là ne se disaient qu'au Beth Amikdash, en l'honneur du nom spécial du Shem Hashem qui a été prononcé là-bas par les Kohanim, ou bien, même en dehors du Beth Amikdash, il fallait dire ces psukim-là, mais la Gemara conclut qu'il ne faut pas dire ces psukim-là en dehors du Beth Amikdash, parce que ça l'empêche de se concentrer dans la bracha. C'est un manque de respect aussi vis-à-vis de la bracha où quelqu'un veut le bénir et que lui, il s'occupe d'une lecture de psukim. Donc, il vaut mieux ne pas les dire du tout. Donc, la Gemara termine par une histoire où Rabbi Abaou disait au début, il racontait qu'il disait au début ces psukim-là, mais quand il a vu que Rabbi Abba, des Man'ako, ne les disait pas, il a arrêté de les dire. De même, dit Rabbi Abaou, au début, je pensais que j'étais modeste. Quand j'ai rencontré Rabbi Abba, j'ai vu ce que c'est le modestie. Je me suis dit, ça y est, je suis pas modeste. En quoi Rabbi Abaou était-il modeste et en quoi il a vu chez Rabbi Abba qu'il ne l'était pas? Rabbi Abaou, lui, son histoire, elle était que il avait un interprète qui répétait sa dracha, ses cours en public, et un jour, la femme de son Meturgemat, donc de son interprète, a dit à la femme de Rabbi Abaou, tu sais, mon mari n'a pas besoin de ton mari, il pourrait faire sa dracha tout seul, il se penche à écouter ce que ton mari dit que par kavod vis-à-vis de ton mari, mais en fait, il pourrait se débrouiller tout seul aussi. Elle est allée répéter ça à son mari Rabbi Abaou, qui lui a dit, quelle importance, il a besoin de moi, il n'a pas besoin de moi. L'essentiel, c'est qu'il y a un kavod shamaim, que les gens viennent écouter le cours. Et donc, ça, c'était preuve de modestie de la part de Rabbi Abaou. De même, on a voulu nommer Rabbi Abaou Rosh Yeshiva, mais en voyant combien Rabbi Abba de Manako était endetté, qu'il avait besoin d'argent, il leur a dit nommez-le Rosh Yeshiva, comme ça va lui offrir une parnassa, ça va lui régler son problème. Mais finalement, il a vu sur Rabbi Abba une plus grande modestie encore que ça, parce que Rabbi Abba, lui, quand il faisait son cours, et le Meturgeman, il répétait autre chose, il répétait pas ce que Rabbi Abba disait, il disait autre chose, et Rabbi Abba se taisait comme s'il avait rien vu. Là, Rabbi Abba dit ça, c'est vraiment une vraie anava. C'est vraiment preuve de modestie. L'Egma continue et dit, Rabbi Abaou et Rabbi Abaraba sont arrivés à un endroit. Ils sont arrivés à un endroit, dans une ville, et des grandes annonces, les 2 grands chachamim vont faire un cours de Torah, et donc voilà que les gens se sont réunis pour écouter le cours. Rabbi Abaou qui parlait de Agadot, tout le monde est venu l'entendre. Rabbi Abaraba qui est venu faire un pilpoul, personne n'est venu l'entendre. Tout le monde l'a quitté pour aller écouter le dracha de Rabbi Abaou. Et donc Rabbi Abaraba était très dérangé par ça. Rabbi Abaou a dû venir le consoler, l'apaiser, et il a eu beaucoup de mal. Et après tous ses efforts, ça n'a pas vraiment marché. La Gemara dit encore. Donc on a vu par rapport à Birkat Kohanim, les psukim à dire ou à ne pas dire, de la part du Tibour. Pendant Modim, le Chazan il fait Modim, qu'est-ce que le Tibour y répond? Et là la Gemara nous ramène plusieurs avis, plusieurs Amoraïm, chacun qu'est-ce qu'il disait qu'il faut dire, et finalement la Gemara conclut qu'il faut tout dire, et c'est de là qu'est sorti le Modim des Rabbanan que nous connaissons. Le Modim de tous ces Chachamim là, Modim des Rabbanan. Donc il y a 4 ou 5 Amoraïm, chacun dit quelque chose, et finalement on a tout réuni dans un texte qui est devenu le Modim des Rabbanan pour dire tout ce que chacun de ces Amoraïm disait. La Gemara dit encore, il faut toujours qu'il y ait une crainte respectueuse du Tibour sur toi. La Gemara ramène 3 exemples dessus. Premier exemple, c'est les Kohanim qui donnent dos à la Shrina pour donner face au peuple. Donc tu vois qu'ils ont une crainte respectueuse vis-à-vis du peuple. Ils donnent pas dos au peuple. Deuxième preuve, David Amelech a dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple. Pourquoi il leur dit mes frères et mon peuple? C'est un peu contradictoire. La Gemara dit, si vous m'écoutez, vous m'obéissez, vous êtes mes frères, mes amis. Sinon, vous êtes mes peuples soumis à moi.
Donc tu vois qu'a priori, s'ils sont bien, ils sont corrects et ils écoutent, David Amelech ne s'impose pas sur eux comme un roi, mais comme un frère et un ami, parce qu'il doit garder une crainte respectueuse vis-à-vis de son tibour. La Gemara dit encore, on aurait encore une preuve des Kohanim qui n'ont pas le droit de monter en chaussures pour faire Birkat Kohanim. La Gemara a compris que c'est un manque de kavod par rapport au tibour, mais la Gemara repousse et dit non, c'est pas ça le problème. Le problème, il est que si son lacet va se déchirer, sa chaussure va s'ouvrir, alors il aura honte de ça, il va se mettre de côté pour régler le problème, et entre-temps, les gens, ils vont dire, ah, c'est un Kohen Pasoul. Donc il faut, a priori, qu'il monte sans chaussures, pour ne pas avoir ce problème-là. La Gemara dit, on a vu dans la Mishnah encore qu'au Beth Amikdash, les 3 brachot, les 3 psukim de Birkat Kohanim ne sont considérés que comme une seule et longue bracha. Comment ça se fait? La Gemara dit, on ne répond pas Amen au Beth Amikdash après chaque bracha, donc ça devient une longue bracha. Au Beth Amikdash, au lieu de répondre Amen, on dit Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Ved au nom d'Hachem. Puisqu'il n'y a pas de Amen après chaque pasuk, ça devient donc une longue bracha. Mishnah suivante. Le Kohen Gadol, on a vu, il dit ses brachot en Lashon HaKodesh. Comment c'est l'histoire du Kohen Gadol? Comment ça marche, le Kohen Gadol? De quoi il s'agit? Il s'agit du Kohen Gadol à la fin de la Voda de Yom Kippour. Il a une Kriyat Torah à faire. Le Kohen Gadol lui-même, il va lire à la Torah. Et donc, il a des brachot à dire avant et après cette Kriyat Torah. La Gemara dit, comment ça se passe? Donc, il y a le Shamash, le responsable du Bet HaKnesset qui prend le Sefer Torah, qui le donne aux mains du Gabay, qui le donne aux mains du Sgan, donc qui est le vice Kohen Gadol, le second, en cas de problème, il va le remplacer, qui le donne au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol se lève et reçoit le Sefer Torah, il lit la Kriyat Torah qu'il faut de Kippour, il ferme le Sefer Torah et il dit encore quelques psukim par cœur, en s'excusant, en disant, il y a écrit plus que ce que je vous ai dit dans ce Sefer Torah. Il dit ensuite 8 brachot, et la Mishnah nous dit la liste des 8 brachot, une sur la Torah, une sur la Avoda, une Modim, une c'est une bracha de Kippour habituelle, une c'est une prière sur le Mikdash, une sur Israël, une sur les Kohanim, une sur Yerushalayim, et la suite de la Tfila. La Gemara dit, mais comment ça se fait qu'on transmet le Sefer Torah comme ça de main en main, et que finalement il se trouve qu'on honore un élève à côté de son maître? C'est pas évident de permettre d'honorer un élève à côté de son maître. La Gemara dit non, ici, puisque finalement ça va arriver au Kohen Gadol, donc au contraire, ça montre combien il est important qu'il est à quelques classes au-dessus de tout le monde. Il est plus grand que le Sgan, qui est plus grand que le Gabay, qui est plus grand que le Shamash, donc au contraire, tout ça c'est le kavod du Kohen Gadol. On a vu encore le Kohen Gadol se lève pour recevoir le Sefer Torah. La Gemara déduit de là qu'il était assis. Or, il est interdit de s'asseoir dans la Hazara, sauf les rois de David peuvent s'asseoir. Répond la Gemara, il s'agit ici de la Ezrat Nashim. La Ezrat Nashim, c'est en dessous de la Ezrat Israël, et là-bas le Kohen Gadol et d'autres aussi ont le droit de s'asseoir. C'est pour ça qu'on dit quand il reçoit le Sefer Torah, il se lève, mais jusqu'à présent il était assis.